Apparu au Bénin vers la fin des années 90, le téléphone portable coûtait une petite fortune et donc n'était pas à la portée de tous. Longtemps habitués au téléphone fixe, les souvenirs sont encore vivaces dans les mémoires de certains Béninois. On les laissait dans nos salons, soit accrochés au mur. Et lorsqu'on nous appelait, tout d'abord c'est les enfants qui courent, ce sont les premiers. Papa, le téléphone est en train de sonner. Et ils étaient contents de décrocher. Et quand vous prenez, vous décrochez, on est fiers. Je dirais que l'utilisation est plus facile parce qu'on est assis chez soi et on parle bien. Cet appareil qui est fixe comme son nom l'indique, sur lequel tout le monde pouvait appeler, et le premier qui décroche, si ce n'est pas à lui que voulait s'adresser celui qui a appelé, on dit telle personne vient chercher, tu as quelqu'un au bout de la ligne. Tu as telle personne au bout du fil, tu as telle autre personne au bout du fil, et puis bon, chacun court. Dès que ça sonne, tout le monde ouvre les yeux et les oreilles pour savoir si c'est lui, si c'est à lui qu'on veut parler au bout du fil. On l'avait à la maison et c'était sur ça qu'on nous joignait. Mais bon, à l'arrivée du portable, on n'a plus constaté son utilité actuellement parce que tu ne peux pas te déplacer avec le téléphone fixe. Les Béninois ont perçu le téléphone portable comme une révolution technologique. Nous avons tous commencé par utiliser le téléphone portable avec l'arrivée des nouvelles technologies. Et je vois que c'est le moyen de communication le plus fiable, le plus rapide. D'ici, je peux m'informer de tout ce qui se passe à travers tout le monde entier. Les tout premiers portables, c'est des portables lourds. Quand vous tenez en main, vous saurez que vous avez vraiment de la matière. Et ce n'était pas n'importe qui l'avait. J'étais étudiant boursier. Quand j'ai pris ma bourse, j'ai acheté pour la première fois le téléphone. Et l'objectif premier, c'était de frimer, bien de paraître comme on le dit. Et l'objectif second, j'étais à l'étranger. Avec ça, je pouvais échanger avec ma maman, mes frères et sœurs qui étaient à Cotonou. Je voyais mes amis utiliser le téléphone portable. Moi-même, j'enviais ces amis. Et j'enviais beaucoup. Et c'est en terminale, dans les vacances de première, que j'ai eu à utiliser le téléphone portable. Comme son nom l'indique, le téléphone portable est devenu un compagnon fidèle des utilisateurs, où qu'ils soient et quoi qu'ils fassent, au point où certains ne sont pas prêts à s'en séparer même pour 24 heures. Le téléphone portable, c'est comme un mal, pas nécessaire, mais c'est indispensable. Un mal indispensable, c'est un mal dont on ne peut pas se passer. Les effets néfastes, il y en a sur plusieurs plans. Surtout sur le plan sanitaire. Et lorsque nous utilisons les téléphones portables, ça émet des radiations électromagnétiques. Et ces radiations électromagnétiques, quand ça traverse le corps, ça tue à petits coups nos cellules. Nous devons pouvoir dire bienvenue à une telle journée. Vous n'êtes pas sans savoir que l'usage du téléphone portable crée sur notre organisme 5 risques. Avec le risque de myopie, de la cécité, de mal de cou, du cancer du cerveau et du mal de doigt. Donc une journée sans usage du téléphone portable peut-être va nous épargner de ces risques-là, quoique c'est une seule journée. De temps en temps, c'est souhaitable que nous ayons de ces journées-là sans téléphone, sans radiation, que nous ne maîtrisons pas. Je le dis parce que moi, il m'arrive, quand je mets le portable dans la poche, de sentir des radiations, des brûlures à l'endroit où se trouve le portable. Tout ceci, pour ma part, sont des situations qui peuvent nous rendre malades. Le téléphone portable, vous êtes là en train de dormir, vous oubliez de le mettre sur silencieux. Dès que ça sonne, vous vous réveillez. Parfois, ça vous gêne. Et tout ça, moi, je pense que c'est des situations qui pourraient être nuisibles à notre santé. Le portable me permet d'abord, avec les réseaux sociaux, d'avoir accès aux informations que tu n'as pas et également de rapidement joindre des contacts pour régler un petit problème assez vite. Je ne peux pas me séparer de mon portable pour 24 heures. Mais je ne peux pas dire qu'il ne m'est jamais arrivé de me séparer de mon portable pour 24 heures. Au cas où le portable a un problème technique, on est obligé, mais on sent qu'il y a quelque chose qui manque.
Le téléphone est très important pour moi parce que j'arrive à faire des recherches avec, je communique avec les amis à l'extérieur ou bien les parents à l'extérieur. Et ça m'a beaucoup aidé aussi dans la rédaction de mon mémoire. Tout est organisé et notre emploi du temps tient compte de notre téléphone portable. Disons, le téléphone portable, c'est notre calepin aujourd'hui. Donc, tout ce qu'on fait, c'est dans le téléphone, c'est pas le téléphone portable. Donc, il serait tellement difficile de dire on va délaisser l'usage du téléphone portable. On peut dire sans se tromper qu'aujourd'hui, le téléphone portable est totalement ancré dans les habitudes quotidiennes, voire dans la vie des utilisateurs, au point où sur une échelle de 0 à 10, les chiffres qui lui sont accordés font réfléchir. Bon, je donne 7 sur 10. Cela occupe une place très prépondérante. Si je peux le dire, 7. 7. De 0 à 10, je dirais que le portable peut occuper la moitié, c'est-à-dire 5 sur 10. Certains utilisateurs condamnent tout de même la façon dont d'autres se servent du téléphone portable au risque de créer des préjudices graves. Étant sur la moto avec le portable, pour notre sécurité, c'est mieux d'attendre et de finir le trajet d'abord. C'est vrai aujourd'hui que si on doit parler des statistiques en matière d'accidents de route, le portable doit en avoir pour une part assez importante. Et c'est dire quoi? C'est à juste titre ceux qui appellent notre génération la génération tête baissée. Mais il va falloir qu'on apprenne à nous départir, surtout quand nous sommes sur la route, de notre téléphone portable pour protéger notre vie et protéger celle des autres. Oh, téléphone portable, quand tu nous tiens, nous devons au-delà de tout prendre conscience des conséquences de l'usage de cet appareil sur notre vie, notre environnement, afin d'éviter d'en être esclave.